Van Halen, Running with the Devil. 1, 2, 3, 4. Etc. Alors, je vous montre la partition. Voilà les croches. Alors, on voit qu'à chaque fois, on est sur 3 cordes. Ça, c'est pour dire soit on joue l'accord, ou soit on le joue en note morte. C'est dans le jeu, c'est au choix. Alors, on regarde le début. Donc c'est 3 cordes à la fois. Le plus dur, au final, c'est le contrôle. Parce que là, on s'aperçoit qu'il y a les grosses cordes qui résonnent. Donc c'est pas très beau. Donc on va essayer de contrôler avec le majeur. Il va se positionner sur les 2 premières cordes sans appuyer parce que sinon ça ferait ça. Donc c'est juste en contact avec les 2 grosses cordes, mais pas en contact avec le reste. Contact avec les 2 grosses cordes. Et là j'appuie vraiment avec ma phalange en essayant d'avoir un doigt bien là comme ça. On voit, j'appuie, je force ici finalement. Et là, on s'aperçoit que ça fait clac, clac et clac. Le doigt, il doit être positionné comme ça. Il doit être appuyé comme si j'appuyais comme ça finalement. Voilà. Le doigt, il doit s'appuyer comme ça sur les cordes. Donc c'est vraiment un travail de phalange. Le plus dur, c'est bien la position du majeur qui, elle, contrôle. Finalement, c'est pas toujours les notes jouées qui sont les plus dures à faire. C'est les notes qu'on ne doit pas jouer qui peuvent être compliquées justement à ne pas jouer. Et là, on a un travail précis du majeur pour empêcher cette résonance des doigts au-dessus. Le pouce, il peut se mettre comme ça aussi. Donc déjà, on a la grosse corde aussi de bloquer finalement, puisque je la touche. Après, on va avoir le... Soit on joue 3 fois le 7, donc c'est juste de l'aller-retour, rythmiquement. Donc, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ou soit on fait note morte, donc là il suffit juste, au lieu d'être appuyé avec mon index, hop, je relâche la pression, je suis en contact avec les cordes, à plusieurs endroits, avec plusieurs doigts. Si je suis que en contact avec un doigt, on a des harmoniques qui sonnent, donc c'est pas ce qu'on souhaite non plus. Donc en ayant plusieurs doigts positionnés sur les cordes, on a des belles notes mortes. Attention de ne pas forcer, si on force, on obtient quelques notes, quelques trucs bizarres, donc c'est pas ça non plus, c'est vraiment... Donc soit on fait, ou soit on fait. Après on va avoir un hammer avec mon 3e doigt, donc qui prolonge ce 7, donc là je vous remonte sur la partition. Là, ça se situe ici. Donc le 7, je vais faire mon hammer donc avec mon 3e doigt. La note du milieu, elle est juste prolongée au niveau du temps, mais on ne change rien. Et ici, sur la corde de Si, c'est le majeur
qui est sur la case juste à côté, donc en hammer. Alors si on le joue lentement, finalement c'est dur, même pour moi. Ça sonne pas super. C'est assez dur de le réaliser sans que ça soit un peu brouillon. Mais il faut se dire que une fois qu'on le joue à la vraie vitesse, ça s'entend plus. Ouais, comme ça c'est joli, alors que si je le fais lentement, un espèce de truc brouillon. Hein. Donc dites-vous que si lentement c'est pas super beau, dites-vous qu'au vrai tempo ça risque de passer mieux. Ensuite, on décale cette position, donc on est là, on décale, et je relève. Alors, je décale, je relève. Donc on peut décaler avec un petit slide. Il s'entend pas trop, mais il est présent quand même. Donc ça c'est dans le jeu. Voilà. Donc, finalement, il n'y a pas tant de trucs à dire dessus. On pensait faire ça, contrôler avec le majeur. Donc là, comme on contrôle les deux cordes, on n'a pas besoin de viser juste les notes qu'il faut jouer. Hein. Sinon, au final, c'est plus dur de viser que les trois cordes au médiator. Et ça sonne pas pareil non plus.